Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien par ici. Moi, je vais super bien et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la session d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la liaison API ApolloBot Gate. Et donc, je suppose que vous avez déjà votre compte Gate en bonne et due forme. Vous avez déjà fait la vérification et puis mettre en place aussi les mesures de sécurité qu'il faut pour la protection de votre compte. Et donc, si cela est fait, vous allez venir dans votre compte Gate et quand vous arrivez, il faut venir chercher plus. D'accord? Vous venez chercher plus et vous ouvrez et vous défilez jusqu'au bas de l'écran pour aller chercher API. Ou soit, vous venez ici dans votre profil utilisateur, vous venez chercher plus de services. Vous ouvrez plus de services et vous défilez également jusqu'au bas de l'écran pour venir chercher API. Donc, on va ouvrir API et quand vous ouvrez, vous venez chercher créer une clé API. Une fois ouvert, vous serez sur cette page. Vous allez d'abord venir ici, remarque sur la clé API. Là, il s'agit de donner un nom à votre API. Voilà. La nomination est très importante parce que le plus souvent, nous faisons plusieurs liaisons. Alors donc, il est bien de nommer les API pour pouvoir les distinguer entre eux. Et donc, je vais mettre simplement ApolloBot puisqu'il s'agit d'une liaison avec ApolloBot. Donc, je mets ApolloBot. Et juste en bas, vous allez voir ça. Permission IP. Les permissions IP, ce sont des adresses que nous devons coller. Et donc, ces adresses, où est-ce qu'on va les trouver? Ces adresses sont simplement dans dans ApolloBot. Et donc, je vais venir ouvrir mon compte ApolloBot et venir dans API. Et quand j'ouvre API, je vais venir chercher le portefeuille concerné. Ici, le portefeuille s'appelle Get.io. D'accord? En fait, c'est comme ça que le portefeuille s'appelait avant, Get.io. Maintenant, bon, ça s'appelle simplement Get. Voilà. Donc, c'est le même portefeuille, il n'y a pas de différence. Et vous allez remarquer que il y a plusieurs portefeuilles ici. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité de connecter chacun de ces portefeuilles à votre compte ApolloBot pour trader. Et donc, vous tradez le portefeuille de votre choix ou bien le portefeuille disponible dans votre zone. Et donc, on va venir taper sur lier sur notre portefeuille concerné. On tape sur lier. Et quand vous tapez sur lier, vous allez constater qu'il y a des adresses en dessous ici. Et là, il s'agit des adresses IP. Et donc, on vient tout simplement taper sur la case ici. On copie et on revient dans notre compte Gate pour venir taper dans la case des adresses IP. On colle. Et quand on colle, juste en bas, vous allez voir ça, type de compte. Et en dessous, vous allez voir compte de trading, compte de démonstration. En fait, le compte de démonstration, c'est typique au compte de démo, comme on aime les appeler tout simplement, compte de démo. Ça veut dire que c'est des comptes, voilà, c'est des comptes d'entraînement, on va appeler ça comme ça. Voilà. Et donc, ce n'est pas de ça, ce n'est pas de ce compte qu'il s'agit, ok? Voilà. Donc, vous allez vous rassurer que c'est ce compte de trading qui est coché. Alors, et donc, si c'est le cas, vous allez venir tout simplement chercher Trading Spot et venir taper sur la petite flèche là pour ensuite venir cocher lecture et écriture. Vous allez chercher futur perpétuel et revenir également sur la petite flèche pour aussi venir chercher lecture et écriture. Et ensuite de ça, vous allez venir chercher trading sur marge et revenir chercher la petite flèche ici pour également venir cocher lecture et écriture. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que nous avons à cocher. Une fois que ceci est fait normalement, vous allez venir tout simplement taper sur créer une clé API. Ensuite, vous acceptez. Et quand vous acceptez, le système va vous envoyer ici pour vous demander de faire votre mesure de sécurité. Il s'agit de saisir votre mot de passe ou bien votre Google Authenticator, ainsi de suite. Et si vous finissez de renseigner vos instruments de sécurité, le système va vous conduire ici. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle clé. Et juste à côté, vous allez voir ça, cette petite case.
Et donc, on va cocher sur la petite case ici pour copier. Et on revient dans notre compte ApolloBot pour venir taper dans clé API. Donc, on tape dans la case ici pour coller. Et on repart dans notre compte Gate pour venir chercher secondo la clé secrète. Puis, on vient taper sur la petite case ici pour copier également. Et on revient dans ApolloBot pour venir coller dans la case de clé secrète. Après cela, vous allez revenir dans Gate. D'accord? Vous venez dans Gate. Puisque vous avez déjà copié et collé dans ApolloBot correctement. Alors donc, il faut vous rassurer que ce soit fait correctement. Une fois que vous êtes rassuré, vous allez venir tout simplement. Vous allez ressortir. Et quand vous ressortez, vous allez voir que votre clé API a été créée. ApolloBot. Il s'agit de la clé que nous venons de créer. Et donc, une fois créé ainsi, alors, vous allez revenir dans ApolloBot. Vous n'aviez pas besoin de repartir dans Gate pour aller retourner en arrière, non, parce que la clé est déjà créée dans Gate, ok? Mais j'ai demandé à ce qu'on reparte dans Gate parce que, voilà, il faut retourner en arrière. Ça permet d'actualiser la page de la clé pour que ApolloBot puisse voir, voilà, puisse voir que la clé est déjà créée sur Gate. Donc, une fois que vous revenez sur ApolloBot, vous venez chercher importer et puis vous tapez là-dessus tout simplement. Et puis paf, on nous dit que notre clé a été créée avec succès. Et vous allez constater, si on repart ensemble dans API, que désormais on parle de remplacer, alors qu'au début il s'agissait de lier. Donc ce qui veut dire que notre compte Get a été créé notre liaison API Get ApolloBot a été créée avec succès. Donc c'est si simple que ça. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne ou bien sur ma vidéo, mon nom c'est Nassar Thibault. Je suis éducateur financier, je suis entrepreneur et j'investis également dans la crypto-monnaie. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que je partage ici sur ma chaîne à propos de la création de richesse et de l'éducation financière. Allez, portez-vous bien et puis je serai très ravi de vous voir.